Neptune est le symbole de Trent. Il se peut que le trident que le dieu de la mer tient dans la main ait donné son nom à la ville de Tridentum. Une vieille pierre romaine récupérée et encastrée dans un mur de la cathédrale fait en effet référence à lui, le dieu de la mer. Depuis 250 ans, Neptune surplombe la place de la cathédrale d'un air impérieux, et de son doigt, il ordonne à l'eau de couler en continu. Des sculptures marines et des créatures mythologiques lui apportent leur aide, grâce à leur jet d'eau fraîche et pure. Il y a 100 ans, les sculptures ont été remplacées car elles étaient endommagées. Celles-ci ont été reproduites à l'identique et sculptées par Andrea Malfatti. 3 parchemins racontent l'histoire de la fontaine qui fut construite en 1768 et financée par les habitants de Trent. La base de la fontaine raconte l'histoire de son constructeur, Francesco Antonio Diongo Trentino, qui a réalisé cette œuvre magnifique avec de l'eau qui coule en continu, alors que tout le monde pensait que cela était impossible. Tout comme la place de la cathédrale, la fontaine a, elle aussi, changé d'apparence au fil des siècles. Ainsi, le Neptune n'est pas l'original. On peut trouver ce dernier au fond de la cour du palais de Thun, où est aussi situé l'hôtel de ville. Le palais Pretorio réserve, lui aussi, de nombreuses surprises. Son histoire est ancienne car il fut d'abord la résidence des évêques en l'an 1000, puis devient le musée diocésain en 1963. Et là encore, on retrouve des traces du passé. Le portail du palais Pretorio, datant de la Renaissance, a été déplacé au palais Thun. Enfin, on trouve le beffroi, une tour de 10 étages dont la structure en pierre témoigne d'une histoire millénaire qui l'élève jusqu'à 40 mètres de hauteur. Cette tour fut une prison dont l'horloge attire encore aujourd'hui le regard des passants nonchalants ou pressés et dont les cloches sonnèrent le tocsin en cas d'incendie, de bombe et d'impérateur.